Face à l'essor vertigineux de la technologie électrique, voici ce que le grand théoricien des médias Marshall McLuhan affirmait en 1964. La technologie de l'électricité est en nos murs et nous sommes sourds, muets, aveugles et inconscients devant sa collision avec la technologie du gutenbergienne. Il en va de même aujourd'hui avec le numérique. Ce nouveau média nous reprogramme sans que nous puissions totalement saisir le changement de paradigme radical qu'il met en jeu. Nous sommes dépassés par le numérique qui, en deçà de toute décision consciente, modifie de façon déterminante notre comportement, notre perception, nos sensations, notre pensée et notre vie sociale. Nous nous grisons du numérique sans pouvoir évaluer toutes les conséquences d'une telle ivresse. Cette cécité ainsi que la torpeur qui l'accompagne sont les symptômes fondamentaux de la crise actuelle. C'est ainsi que débute Dans la nuée. Paru en France en 2015, utilisant un schéma assez traditionnel dans l'œuvre de Byung-Chul Han, celui-ci se servant de citations comme d'un tremplin avec lesquels il peut développer sa propre pensée. À l'instar de Clément Rosset, Byung-Chul Han s'inspire d'exemples nombreux, événements, lieux, auteurs du passé et du présent. Chacun de ses ouvrages s'appuie de la sorte sur un corpus d'auteurs et de livres bien identifiés. Ses grandes influences, Kant, Hegel, Heidegger, et toujours un ou plusieurs auteurs contemporains dont il discute avec dextérité les positions. Chez Byung-Chul Han, l'écriture s'accompagne de motifs et d'objets récurrents. On serait tenté de dire que Byung-Chul Han écrit toujours le même livre, serait manquer l'essentiel, que chaque publication se justifie par un angle différent qui permet une approche renouvelée de ses sujets de prédilection. En vrac, crise de l'individu, dérégulation de l'économie, auto-exploitation de l'homme par l'homme, appauvrissement radical de la culture, devenir pornographique du monde. Ainsi, chaque livre est, pour l'initié, une retrouvaille. L'arche d'exemples, d'auteurs et d'oppositions qu'il met en jeu accompagne le lecteur dans la pensée de Byung-Chul Han. On se sent dans un univers familier. C'est un auteur actuel qui résonne chez le lecteur. Il parle d'une réalité commune. Il décrit les comportements qu'on a. Par exemple, cette fuite de soi, la déréalisation qui découle des technologies qui nous entourent, nous enveloppent et inéluctablement nous étouffent en douceur. On aime ce qu'il développe et surtout comment il opère. L'intelligence et l'indulgence, la réflexion et le détail qui accompagnent sa pensée. Les références à des auteurs ne servent pas à se cacher sous la tutelle de grands noms, à se couvrir par la citation et à s'en servir par la révérence à un ponte, à un totem de la pensée. Les références sont autant d'invitations à l'héritage, à l'étude, à la recherche et au questionnement, à la culture au sens fort, dans une période où règne l'acculturation. Il approfondit, il creuse ses thèmes, il revient constamment dessus. La référence, alors, permet d'ouvrir la voie au regard attentif, riche, neuf, propre à Byung-Chul Han. C'est une invitation à la pensée. Dans les temps troubles, qui sont les nôtres, l'héritage est devenu si essentiel. Sans lui, nous sommes en rupture de connaissance du passé, donc inévitablement, nous portons l'empreinte. Les expériences de ces hommes, l'approche du monde qu'ils ont eue, la quête de vrai et du vrai, qui était la leur, tout cela est aussi nôtre, et leurs efforts sont une assise pour penser. Sans altérité, point de jeu, sans passé, le présent devient un indéterminé et le futur incertain. Tout cela laisse place à un nombre croissant de dérives et l'on trouve la déviation décrite dans les termes de la norme. Le mal érigé en bien, le narcissisme est couronné, l'égoïsme crié, tout ce qui porte le nom de liberté enchaîne. Aujourd'hui, le sujet performant, violent envers lui-même et en guerre contre lui-même s'imagine libre. En réalité, il est enchaîné comme Prométhée. Avec le numérique, nous vivons dans l'illusion de pouvoir nous réaliser. Nous créons nous-mêmes cette fiction, c'est une sorte d'auto-exploitation d'autant plus efficace que nous nous y soumettons de manière volontaire. S'il y a faute, elle nous revient. Ce n'est plus l'économie la responsable. Nous ne sommes donc plus enclins à nous révolter. Nous nous soumettons aux besoins du système en croyant qu'il s'agit de notre propre besoin. Aujourd'hui, on livre tout de soi-même sur Facebook sans que personne ne nous le demande. On se dévoile, on se dénude de façon volontaire en pensant que cela sert à augmenter sa propre valeur
comme celle d'une action en bourse. Le système se présente en chantre de la liberté alors qu'il est l'accomplissement du capitalisme. Tout est marchandise. Les livres de Byung-Chul Han sont concis par choix. Un journaliste de l'édition dominicale d'un grand quotidien de Francfort a déjà ironisé sur ma tendance à publier des livres de plus en plus minces. Il m'a dit que le tout dernier ne serait pas plus épais que 2 ou 3 grains de riz superposés. Plus sérieusement, pourquoi écrire volumineux quand on peut s'exprimer en quelques phrases ? Halte à la diarrhée verbale, ceux qui disent trop n'ont peut-être rien à dire. Il faut respirer ses pensées comme l'air sans que cela se sente. Les essais de notre auteur ne sont pas des petits livres. Denses, ils posent et approfondissent de nombreuses notions en très peu de pages et les développent juste suffisamment. Puissants, ils ont différents niveaux de lecture, ils se complètent. On y revient et ils nous nourrissent. Ils sont un moyen de survie et de subsistance de la pensée dans cette époque où elle est mise à mal, voire déclinante. Byung-Chul Han s'inscrit pleinement dans la tradition des penseurs. Les références qu'il cite et travaille, il les actualise, il les applique à des problèmes de maintenant. C'est pour ça qu'il les rafraîchit. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs quand on pense à la philosophie actuelle. Il représente l'idée qu'on se fait sans jamais la lire d'une philosophie des temps modernes, contemporaine, là où les pseudo-philosophes échouent piteusement. Si ces sujets d'études sont si pertinents, c'est aussi par la manière dont ils les approchent, car ces sujets répondent à un besoin actuel. Le burn-out, la dépression, la positivité, le paradoxe de la liberté comme cage, la crise de l'individu en somme. C'est cela qu'ils traitent à vif et avec apaisement. Ce sont les clés pour saisir la violence et le danger de notre moment, de ce 21e siècle-là, vif, anarchique, agité, terrible, total. Byung-Chul Han a grandi en Corée du Sud. Étudiant en métallurgie, l'appel de la pensée et de la vérité l'a mené en Allemagne, où il a étudié la philosophie. Sa vie mêle une éducation coréenne et allemande. Il est la confluence de l'Orient et de l'Occident. La concision et la profondeur de ses livres sont ainsi liées à son histoire personnelle et son désir de penser qui l'a amené au départ de la langue et de l'environnement familier vers un nouvel espace qu'il a investi avec respect et intelligence. Il habite 2 mondes en quelque sorte, ce qui n'est pas sans rappeler des hommes de qualité tels Cioran, Beckett, Ionesco. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un autre genre de vie capable de créer de l'obligation et du lien, sans que cela se traduise par de la violence et de l'exclusion. Un genre de vie dans lequel on donnera un espace à la spiritualité au-delà de l'ésotérisme, considéré comme une forme de thérapie qui ne répare que des dommages occasionnés par le système. Un type de vie dans lequel un véritable esprit de partage sera possible au-delà du sharing.